Merci Madame Yadan. La parole est à Monsieur Emmanuel Taché de la Pagerie pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter d'un texte qui souligne une question d'envergure et revêt en réalité une importance cruciale pour de nombreuses familles. Et je pense que nous sommes plusieurs sur ces bancs à avoir été personnellement, en tant qu'enfants, confrontés à cette situation. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui traite d'une réalité à laquelle les parents sont inébranlablement tenus, c'est-à-dire l'obligation de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de leur enfant, même une fois ces derniers devenus majeurs. Il est nécessaire de rappeler que cette proposition fixée par le droit ne prend effectivement et uniquement fin que lorsque l'enfant majeur parvient à une autonomie financière. Il est primordial de comprendre aussi que cette contribution va bien au-delà des besoins vitaux de l'enfant. Elle englobe également les frais liés aux études, à la formation, à son bien-être personnel, et ce aussi dans l'espace collectif. C'est également un moyen de soutenir les enfants, c'est également un moyen de soutenir les enfants à mieux s'intégrer dans la société active et aussi à échapper à un principe qui peut être celui de la marginalisation. Il est trop fréquent de constater que des jeunes adultes, encore en cours de formation universitaire ou scolaire ou professionnelle, dépendent financièrement de leurs parents et se trouvent confrontés à des difficultés majeures lorsque les pensions alimentaires ne sont pas versées. Cette situation peut mettre en péril leur parcours, leur accès à un logement décent et leur avenir personnel, voire leur capacité à répondre à des besoins fondamentaux. Je souhaite ainsi souligner l'urgence d'agir face aux problèmes persistants des impayés alimentaires. Avec 35 000 divorces prononcés par an, impliquant des enfants et un taux de perception des pensions alimentaires bien en deçà de ce qu'il pourrait l'être, il est impératif que nous prenions des mesures pour protéger ces mêmes enfants et les familles qui en ont cruellement besoin. Les chiffres concernant la pauvreté des familles monoparentales en France sont alarmants. Dans un tiers, il s'agit de familles monoparentales. Le parent avec lequel il réside, la plupart du temps, n'a pas d'emploi. Avec 700 000 familles vivant sous le seuil de pauvreté, soit 1 million d'enfants pauvres dans notre pays, et un taux de pauvreté dépassant les 30%, dans ces cas-là, il est urgent d'agir pour soutenir ces familles et assurer une part de bien-être à chacun. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui représente une avancée significative dans ce sens, en garantissant le versement des pensions alimentaires aux enfants majeurs et en renforçant les mesures de recouvrement. Elle offre ainsi une protection accrue aux enfants et aux familles qui en ont réellement besoin. Dans la majorité des cas, nous le savons et ça a déjà été dit, il s'agit de mères seules, célibataires qui sont confrontées et laissées à elles-mêmes dans le soutien financier dû à leur enfant. Cela constitue un énième exemple manifeste qui démontre le long chemin à parcourir dans la lutte et l'égalité concrète entre les hommes et les femmes. En conclusion, et conformément à ma prise de parole de la semaine passée en commission des affaires sociales, le groupe Rassemblement national votera en faveur de cette proposition de loi. Si elle participe à l'amélioration des conditions de vie d'un public fragile et constitue une étape importante dans la lutte contre les impayés alimentaires, notre devoir est de protéger les familles, notamment celles monoparentales, qui en ont, je le répète, je crois que c'est la 3e fois que je dis ce mot, un besoin réel et concret. Lorsqu'il s'agit de soutenir nos concitoyens, en particulier ceux qui se trouvent dans des situations de vulnérabilité, le groupe Rassemblement national est toujours animé d'une volonté constructive. Nous voterons donc pour ce texte. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Louis Boyat.